On dit, quand vous en avez marre d'un pouvoir de dictature, il faut que le peuple s'élève. Il est défié État. Ils ne peuvent rien contre le peuple. Ne faites pas à demi-mesure. Trouvez une vraie stratégie de rassemblement afin que vous puissiez vous faire entendre ce 6 juin-là. Et ne faites pas ça que le 6 juin, il faut continuer. Il faut mettre le pays en péril. N'ouvrez aucun magasin, aucun commerce le 6 juin à Lomé. Mais pas consensus. Mais autorisation. Si jamais on m'arrête, il faut savoir que c'est M. Fort qui a envoyé les gens venir m'arrêter. Bon. Quand Amoron a été arrêté et qu'on l'a ramené à la gendarmerie la nuit là, ils l'ont bien bousculé, tabassé. Les soldats togolais sont des lâches. Vous n'arrivez pas à réclamer vos droits. Comment vous arrivez à nous protéger dans le pays? Mfon matin, les bidjinta, les ozoé, les ozo 5000 là, on sort kodaloda mon yem c'est agom. Et nous le sou et mi balebla. Mawajo pleke, majo vo anyem c'est gom. Beaucoup nami. Veuillez me rembourser ultérieurement. On dit que vous protégez une nation. Vous n'arrivez pas à réclamer vos droits. Est-ce que c'est la peur ou bien c'est l'oubli de votre mission? Amoron arrêté? Beaucoup pensaient que c'était une rumeur. Mais non, c'est bien réel. L'un des visages qui portait la colère populaire vient d'être mis hors jeu. Mais attention, ce n'est pas un fou comme certains veulent le faire croire. C'est un homme qui parlait fort parce que le silence tue. Il a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Et pour ça, il a payé. Les Togolais sont en colère. Et ils ont raison. Depuis combien d'années on leur fait des promesses jamais tenues? Depuis combien de temps on ferme les yeux sur leurs cris? Ce pays mérite mieux que la peur, mieux que les silences imposés, mieux que les arrestations surprises. Ils en ont marre de voir la justice utilisée pour faire taire. Amoron, c'est pas un voleur, pas un criminel, c'est un citoyen engagé. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on veut faire passer pour le méchant. Mais les Togolais ne sont pas dupes. Ils savent que ce n'est pas lui le problème. Le vrai souci, c'est ce système qui étouffe toute contestation, qui frappe dès qu'on parle trop fort. Dans les rues de Lomé, les visages sont fermés, les regards sont durs, il y a de la rage dans l'air. Les jeunes n'acceptent plus qu'on leur vole leur avenir. Les anciens sont fatigués de tourner en rond. Et ce n'est pas en arrêtant Amoron que ça va calmer les choses. Au contraire, ça chauffe encore plus. Les réseaux s'enflamment, les vidéos circulent, les mots fusent. Et tous disent la même chose. On ne veut plus de ça. Le peuple veut du respect. Pas des intimidations, pas des manipulations, et encore moins des arrestations abusives. Ce que les Togolais demandent, c'est du changement, du vrai. Arrêter un homme ne suffit pas pour arrêter une idée. Au contraire. Maintenant, Amoron devient un symbole de cette jeunesse qui n'a pas peur, de ces voix qui refusent de se taire. Et ça, personne ne pourra l'éteindre. Car même derrière les barreaux, la vérité continue de résonner. La balle est dans le camp du pouvoir. Est-ce qu'ils vont continuer à frapper ou est-ce qu'ils vont enfin écouter? Est-ce qu'ils vont entendre la rue ou se réfugier dans leur bureau? Le peuple n'est plus passif. Il observe, il juge, il parle. Et cette fois, il ne compte pas se taire. Ce n'est pas un appel à la haine, c'est un cri d'alerte, un avertissement. Parce que quand un peuple se sent piétiné, il finit toujours par se lever. Amoron arrêté? C'est un épisode. Mais le combat du Togo, lui, continue. Et il ne fait que commencer. Envoyer Amoron en psychiatrie plutôt qu'en prison, ça a été soigneusement calculé pour l'effacer, le salir, le détruire, le réduire à un zombie que personne n'écoutera plus. Ils savent que le jeter en tôle, s'en fera un héros. Les barreaux, ça galvanise, ça donne une tribune. Les prisonniers politiques, ça fait jaser, ça mobilise. Mais un asile, c'est la fausse sceptique de la répression. Tu deviens un fou, un mec qu'on drogue, qu'on attache, qu'on isole. On te brise l'esprit, pas juste le corps. Le message du gouvernement est vicieux. Parle et on te fera passer pour un dérangé, un mec que personne n'écoutera plus. Ils ont chopé Amoron chez lui avec une armée de plus de 20 gendarmes, comme s'il était un caïd. Ça, c'est pas un fou qui chassait. C'est une menace et un exemple de plus. Ils ont décidé que la vérité est une maladie à soigner à coups de médoc et d'isolement clinique. Je pense que si dénoncer l'injustice fait de lui un fou, ceux qui sont nombreux à être fous au Togo et dans la diaspora. L'arrestation d'Amoron hors cadre légal, sans mandat, sans motif clair, c'est un gros doigt d'honneur au peuple togolais. Le régime dit: on se moque de vos lois, de vos droits, de vos réactions, de votre constitution. L'article 89 du Code de procédure pénale, qui interdit pourtant les arrestations nocturnes, eh bien ils sont torches. L'article 9 du Pacte international des droits civils et politiques, il le piétine. En l'internant, sans transparence, ils montrent qu'ils sont au-dessus de tout. C'est un message d'impunité envoyé au peuple.
On peut kidnapper qui on veut, quand on veut, et vous ne pouvez rien faire. Et si vous bougez le petit orteil, on va vous mater. Mais derrière cette arrestation, je conclus que c'est l'aveu d'un régime qui sent le sol trembler. Ce gouvernement craint tout mouvement, qui ne s'arrête pas, qui bloque tout. Donc, il faut briser toute forme d'opposition ou de résistance. Les soldats togolais sont des lâches. Vous n'arrivez pas à réclamer vos droits. Comment vous arrivez à nous protéger dans le pays? On dit que vous protégez une nation. Vous n'arrivez pas à réclamer vos droits. Est-ce que c'est la peur ou bien c'est l'oubli de votre mission? Regardez Ibrahim Traoré. Mais tu as ça, Diakoué Bénia. Pays voisins, vous ne les regardez pas. La peur a fait que vous avez oublié votre mission. Et Togoto, premièrement. Miaoya et Tchoumle, Miasi et Tchoule. Monsieur Benala so Tchouna, Togoto, Monsieur Togoto la bakbo miro bodenoa. Nyanto mi ma wa ho kaka mi aso ya. No so Tchouna Togoto le fi a Monsieur Benala mi ya de bakbo so jo do bodenoa. Nou ko o ma. Mi ato do le juya mi a plus de 20 ans, 30 ans. O mu du carrière polo. Ntona mi be donner TV be groupe wa ou biwe gouvernement le mo. Amewo gouvernement le mo. Actuellement gouvernement o ba le so vol Benin ou bio de over monawe parce que il m'a dit que mais Bena Togo la soutenir House of Talent bobo akwa ni so kwa Benin bele de kadje bi wan bele nous 10 ans de carrière zande la ba si lève la distrait jeunesse on télé si caméra les dévoiler nous que nous les gens les joam voir avec pour nous les House of Talent à Togo towe donner TV baba fi nous que changer les jeunesse avec nous après ba appartement fi que nous que changer na miawe ndele job ndele glo libérer Amron de demule solo libérer le pays ne pedonchi yo mi ato le on tele solo soigner les conditions nyo demo on tele y vacances et mi le dire de vie ko mi le dia nke mola non VDP dossier au va donner agbolo monsieur VDP si tu ne peux pas nous aider faut pas nous décourager ne soyez pas corrompus aussi. Mais ce que les autorités ne comprennent pas, c'est que le peuple n'a plus peur. Trop, c'est trop. Et l'affaire Amron a mis tout le monde en alerte. Même ceux qui d'habitude baissèrent la tête, aujourd'hui, ils la relèvent. Parce que ce n'est plus un homme qui est visé, c'est un symbole. C'est toute une génération qu'on tente de faire taire. Dans les rues, sur les réseaux, dans les quartiers, le nom d'Amron circule comme une étincelle. Et cette étincelle, elle a trouvé du bois sec. Le peuple togolais est fatigué des promesses qui n'arrivent jamais, des injustices qui s'enchaînent et de la répression quand quelqu'un ose parler. L'arrestation d'Amron, une erreur stratégique. Au lieu d'éteindre le feu, elle l'a attisé. Parce que les gens ont compris que ce n'est pas un hasard. On l'a pris pour envoyer un message. Taisez-vous ou subissez. Mais c'est raté. Les Togolais, aujourd'hui, sont prêts à briser le silence. Ce ne sont pas les cris d'un seul homme. C'est une colère collective. Et pendant que certains font semblant de ne rien voir, la tension monte. Les vieux discours ne marchent plus. Le peuple veut du concret. Il veut qu'on arrête de jouer avec sa dignité. Il veut qu'on respecte sa voix, sa liberté d'expression. Et surtout, il veut des réponses. Amron, qu'on le veuille ou non, est devenu un symbole malgré lui. Ce n'est pas une star, ce n'est pas un politicien. C'est juste un citoyen. Mais justement, c'est ça qui dérange. Parce que s'il lui a osé, pourquoi pas les autres? C'est ça qui fait peur à ceux qui veulent tout contrôler. Dans les coulisses du pouvoir, on commence à s'inquiéter. La population est méfiante, en colère, mais surtout déterminée. Elle sait que ce régime ne recule que sous pression. Et cette pression, elle est en train de monter. Jour après jour. Message après message. Slogan après slogan. La rue est calme pour l'instant, mais ce calme-là, il fait peur, car il cache quelque chose. Une organisation, une prise de conscience, un ras-le-bol total. Et si le pouvoir continue à ignorer ces signaux, le réveil sera brutal. Car l'histoire l'a prouvé, un peuple opprimé finit toujours par se lever. Amron n'est pas une erreur, c'est un signal. Il représente tous ceux qui en ont marre des discours vides et des décisions sans le peuple. Son arrestation, au lieu de calmer les choses, a mis de l'huile sur le feu. Parce que c'est clair maintenant, quand tu parles trop fort, on veut te faire taire. Mais les Togolais, eux, vont parler encore plus fort. Et dans tout le pays, les regards sont tournés vers Lomé. On attend de voir. Est-ce qu'ils vont reculer ou vont-ils continuer à pousser la population à bout? Une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. La peur a changé de camp.
Le pouvoir tremble, même s'il ne le montre pas. Maintenant, ce n'est plus juste une affaire entre Ahamron et les autorités. C'est une affaire entre le peuple et un système qui l'écrase. Et cette fois, le peuple a décidé de ne plus plier. Le combat commence à peine. Cette affaire n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Ahamron, même enfermé, est libre dans la tête de ceux qui l'écoutent. Et maintenant que la mèche est allumée, il faut s'attendre à tout. Le peuple togolais est en éveil. Et quand un peuple se réveille, aucun pouvoir ne peut l'endormir.